Voilà. Et donc, je passe au premier sujet. C'est le marché d'Agbadaronou. J'ai passé tout à l'heure des photos. Avant le direct, j'ai passé quelques photos du marché d'Agbadaronou, qui est juste le marché qui est en face de Goïscore là. Et parallèlement à la CET, à la direction de la CET. Et la dernière fois, j'ai publié des photos où on voyait des hangars qui étaient des hangars qui s'effondraient totalement, qui étaient vraiment en délabrement à côté de la belle voiture de la directrice de l'EPAM, la directrice de l'EPAM. Et c'est là-bas que l'EPAM a sa direction. Et depuis samedi, j'ai appris qu'ils sont en train de démolir, les hangars. Et j'ai passé les photos de la démolition des hangars. Histoire de vous dire que ces lives, les lives que nous faisons, ça ne tombe pas dans les oreilles de sourds. Je vous ai toujours dit que les gens qui sont au pouvoir, ils sont là pour servir la République. Et s'ils ne veulent pas travailler, on doit les dénoncer, on doit les amener à travailler. Et donc, depuis qu'on essaie de faire ces lives-là et qu'on essaie de mettre les projecteurs sur certains domaines, on voit, on constate que les lignes bougent un peu. Je ne dirais pas encore dans le bon sens, mais que les lignes bougent un peu. Et je puis vous rappeler que l'EPAM, c'est une structure qui brasse beaucoup d'argent dans le grand marché. Beaucoup d'argent sans effort parce qu'ils vont juste prélever les taxes. Et ils ont beaucoup d'argent qui se partagent comme les cow-boys. Ils sont tous devenus très riches dans l'EPAM là-bas, les ministres, les gens qui sont dans la direction de l'EPAM. Et il est inadmissible que des gens qui sont sortis de nulle part puissent prendre en otage une entité qu'eux-mêmes ils qualifient de vache à lait et qui leur sert vraiment de caisse dans laquelle on puise énormément. Et donc, j'espère qu'après la démolition des hangars, ces hangars délabrés au marché d'Agbadaronou, ils vont ériger une bonne structure pour permettre à nos mamans, à nos sœurs, de travailler dans les bonnes conditions. Parce que nous devons savoir que le marché, nos mamans passent plus de temps au marché qu'à la maison. Nos sœurs ou les commerçants passent plus de temps au marché qu'à la maison. Toute la journée, ils sont au marché, toute la semaine, ils sont au marché. Il est inadmissible que leur lieu de travail soit un lieu insalubre, un lieu mal bâti, pas de toilettes, alors qu'elles sont soumises à des taxes tous les jours, elles paient de l'argent et finalement cet argent atterrit dans les poches de quelques dirigeants de l'EPAM. Et donc, la démolition des hangars de ce marché-là, nous espérons que l'EPAM va ériger des structures modernes pour permettre à nos sœurs de faire leur commerce dans de bonnes conditions. Et la situation dans les marchés chez nous est préoccupante. C'est pour ça qu'on en parle tous les jours. Ce n'est pas parce qu'on a envie de faire du mal à qui que ce soit. On met les gens devant leurs responsabilités. Aujourd'hui, nous sommes les seuls dans la région à n'avoir pas de marché moderne. On a passé les photos sur ce qui se passe au Ghana, au Bénin, en Côte d'Ivoire, sur la construction des marchés modernes. Et il est quand même, on ne peut pas comprendre que nous continuons pas à ériger des hangars qu'on appelle des marchés et qu'on surfacture la construction de ces hangars-là. On passe du simple au double, du double au triple, parfois même 10 fois, et que derrière, il y a des réseaux qui se partagent l'argent. Et la gestion de l'EPAM aussi, c'est un scandale. C'est un scandale, c'est pour ça qu'on en parle régulièrement. Et je voudrais profiter de cette occasion pour m'adresser directement à la directrice générale de l'EPAM. Je pense que elle est commissaire de police. Elle s'appelle Madame Somia Lo, le second nom m'échappe. Et en temps normal, moi je voulais juste dire que, Madame, si vous suivez ce live, je sais que vous le suivez souvent, puisqu'on parle du marché, personne n'a rien contre vous. Moi, je ne vous connais pas. Je ne sais même pas qui vous êtes. Je ne sais pas si vous êtes de teint clair, de teint noir, de quelle taille. Je n'ai rien à foutre. Moi, je ne vous connais pas. Donc, je n'ai pas de raison particulière à m'attaquer à vous. Mais il se fait que vous gérez une structure publique.
vous gérez une organisation qui est publique et qui doit être au service de la population et notamment des commerçants. Et vous faites une mauvaise gestion de cette structure-là. Donc, vous devez souffrir quand on vous dénonce. Quand on dénonce tout ce que vous êtes en train de faire dans les l'EPAM, en temps normal, vous, commissaire de police, vous devez être dans un commissariat, pas à la tête d'une structure comme l'EPAM. Vous êtes commissaire principal ou je ne sais pas quoi, mais vous devez être dans un commissariat. Et Dieu seul sait que les commissariats au Togo manquent de commissaires. Vous devez être à la tête d'un commissariat pour pouvoir faire le travail que vous avez appris à faire, c'est-à-dire la police. Mais le népotisme a fait que vous vous êtes retrouvé depuis quelques années, bientôt peut-être 6 ans ou 7 ans, à la tête de l'EPAM. Et parce que c'est votre frère Boukwesi, le ministre Boukwesi, qui vous a bombardé là-bas. Vous êtes sa cousine, je ne sais pas quoi, quand il était ministre de l'administration territoriale, président du conseil d'administration, qui vous a mis là-bas. Et donc, depuis que vous êtes là-bas, vous gagnez des millions, vous faites beaucoup d'argent, vous faites des réalisations sur le dos des femmes. Et les femmes, elles continuent de vendre dans la boue. Hein? Elles sont dans la boue, elles n'ont pas de marché moderne, vous les écrasez par les taxes, vous les embêtez tous les jours, et vous ne voulez pas qu'on en parle. La République, ce n'est pas votre propriété. La République, ce n'est pas votre propriété. Vous êtes à la tête d'une structure publique. Si vous la gérez mal, souffrez qu'on parle de ça. Et on va en parler tant que vous allez gérer mal. Mais quand on a dénoncé l'état des hangars de Agbadahonou, ben vous avez couru pour les démolir. Est-ce que depuis des années que vous garez votre voiture luxueuse là-bas, vous ne savez pas que ces hangars étaient en train de se délabrer? Vous n'avez jamais observé ça? Mais vous avez suffisamment d'argent dans les caisses de l'EPAM pour acheter des voitures de 28 millions à la CIFAO, de 35 millions à la CIFAO, que vous roulez. En temps normal, vous, une commissaire de police, vous trouvez 28 millions ou pour acheter une voiture à la CIFAO. Vous trouvez 28 millions ou pour aller acheter une voiture à la CIFAO. Vous, directrice de l'EPAM. Et je ne comprends pas pourquoi au Togo, on amène des fonctionnaires pour venir gérer une structure de marché. Et qu'on n'implique pas les femmes dans la gestion du marché. En temps normal, l'association des vendeuses ou des commerçants des grands marchés de Lomé ou des marchés de Lomé doivent avoir leurs représentants dans les PAM. Ils doivent être dans les PAM pour garantir les intérêts des commerçants dans les PAM. Puisque si un marché est en train de s'effondrer quelque part, si les gens ont des problèmes de toilettes quelque part dans les marchés, il faut que les représentants en parlent. Mais comme les PAM, c'est une structure assez juteuse, chacun a placé un ami, un frère, un cousin là-dedans. Tous les ministres de l'administration territoriale qui sont passés, chacun a réussi à placer quelqu'un dans les PAM. Parce qu'il y a beaucoup d'argent là-bas. Et donc, vous vous servez, vous achetez des voitures, vous achetez des terrains, vous avez détruit les DAT, et vous faites énormément d'argent à l'EPAM, pendant que les femmes sont dans des marchés insalubres, on ne ramasse pas les ordures, elles sont dans la boue, quand il pleut, il n'y a pas de passage pour aller dans les marchés. Et vous vous étonnez qu'on en parle. Mais on va en parler. Voilà, elle s'appelle Soumia Lopocholi, c'est ça. Merci. Elle est commissaire de police. Donc, votre place, c'est dans un commissariat. C'est dans un commissariat. Ce n'est pas à la tête d'une structure de la gestion des marchés. Mais si votre frère Boukwesi, Payadoua, qui était le ministre des ministres de l'administration territoriale, vous a parachuté là-bas pour que vous faites de l'argent, vous en avez fait suffisamment. Pourquoi je vous interpelle? Je vous interpelle parce que vous êtes en train de faire un abus de pouvoir. Depuis que j'ai commencé par faire les directs et je mets les projecteurs sur les PAM, j'ai appris que vous n'avez cessé d'harceler, comme vous êtes commissaire de police et qu'au Togo, dès qu'on est un homme en tenue, on intimide les gens, on fait du trafic d'influence, on menace et tout ça. Donc, depuis que j'ai commencé les directs, j'ai appris, les directs où je mets les projecteurs sur les PAM, j'ai appris que vous menacez les gens. Vous menacez des gens dans votre structure, vous les menacez, vous cherchez qui donne des informations à M. Ferdinand Ité. Ferdinand Ité va nous tuer, je vais perdre mon poste, il y a des millions à gagner, c'est notre vache à lait. Là, ce n'est pas encore un problème. Mais le problème, c'est que vous avez, dans cette recherche effrénée de l'informateur, je ne sais pas quoi, vous avez placé, comme vous êtes commissaire de police et que vous avez des relations, vous avez placé certains de vos employés sur l'écoute. De quel droit, vous,
une simple directrice de l'EPAM, établissement public de gestion des marchés publics à Lomé, vous vous permettez de passer par des réseaux pour mettre un citoyen sur écoute à Togocel. De quel droit? Les écoutes téléphoniques, les écoutes téléphoniques sont réglementées par la loi. Vous devez savoir ça. Vous devez savoir ça. Même si le Togo est un pays de dictature, on parle de Pegasus et tout ça, les écoutes téléphoniques sont réglementées par la loi. Vous avez fait le droit. Vous êtes une commissaire de police. Vous êtes une commissaire de police. Vous ne pouvez pas vous permettre d'utiliser des réseaux à Togocel pour mettre des gens qui travaillent dans votre boîte sur écoute. De quel droit? Mais vous ne voyez pas que vous allez trop loin? Qui vous a donné ce droit de mettre des citoyens sur écoute? Et au Togo, il n'y a que la justice. Il n'y a que la justice, le procureur, même s'il y a des cas, même si on met beaucoup de gens sur écoute sans l'avis de procureur, dans la loi, il n'y a que le procureur qui peut dire « mettez-nous ce numéro sur écoute parce qu'il y a une enquête ou bien il y a une question de sécurité nationale ». De quel droit vous permettez d'utiliser vos réseaux, vous actionnez les gens togociels pour mettre certains de vos collaborateurs sur écoute? Et vous soupçonnez des innocents. Vous jetez des innocents en pâture. Mais vous sortez d'où avec ça? Donc on est dans une république où tout le monde se permet n'importe quoi. Je comprends que les dénonciations que je suis en train de faire risquent de vous coûter votre poste. Mais depuis 7 ans que vous êtes à l'EPAM, vous avez mis plein d'argent dans les poches. Vous avez fait beaucoup de choses. Vous avez acheté des terrains partout, vous avez construit des maisons, tout. Que vous ne pouviez pas avoir en tant que commissaire de police. Mais vous avez fait quoi de particulier pour les femmes dans les grands marchés? Rien du tout. Rien du tout. Donc, moi, je tiens à vous dire de faire très attention. Moi, je suis sur ce dossier de très près. Et j'interpelle les autorités, et particulièrement le ministère de la Sécurité et le ministère de la Justice. Comment se fait-il qu'un homme en tenue, parce qu'elle est commissaire, elle va utiliser des réseaux à Togocel pour mettre un citoyen sur écoute, ou des citoyens sur écoute? Mais on est dans un état policier, où tout le monde utilise ces réseaux pour faire n'importe quoi. Donc, cette dame doit quitter là-bas. Il faut qu'elle retourne dans un commissariat. Et je pense qu'il est temps d'intégrer les commerçants ou les femmes dans la structure de gestion du marché. Il faut qu'une délégation de femmes rentre dans la direction de la gestion des marchés à Lomé pour défendre les droits des femmes. On ne peut pas bombarder des commissaires de police, des fonctionnaires à la tête de l'EPAM. Et ils sont tous fonctionnaires là-bas et ils font n'importe quoi. Non. Il faut réformer l'EPAM. D'ailleurs, on a pris un décret pour mettre l'EPAM sous la responsabilité du district autonome de Grand Lomé. Mais ce décret, on peine à l'appliquer. Je reviendrai là-dessus plus tard. Il y a un décret qui ramène l'EPAM sous l'autorité de la direction générale le grand district autonome de Lomé. Mais compte tenu des intérêts qui sont en jeu, les gens ne veulent pas que le décret soit appliqué. Donc l'EPAM est toujours sous l'administration territoriale. Le ministre a sa part, il reçoit ses bons, son argent, ses primes. On remplit son frigo, l'EPAM paye les bons de carburant. Tous les ministres en reçoivent. Les directeurs, chacun se partage l'argent. Et les femmes sont dans les saletés, dans la boue, dans le marché. Est-ce que vous êtes content? Vous êtes content quand vous vous promenez dans les marchés de voir tout ce qui se passe là? De voir Atikpodi, Agbadaronou, le Togo, tout ça. Ces marchés qui sont sales, qui sont des poubelles dans lesquelles nos mamans, nos soeurs, nos frères travaillent. Vous êtes content? Pendant que vous ramassez des millions, vous achetez des terrains, vous construisez des appartements meublés partout. Vous roulez carrosse. Et vous ne voulez pas qu'on parle. Et vous êtes devenu paranoïaque. Vous soupçonnez vos collaborateurs et vous vous permettez d'utiliser vos réseaux pour mettre les gens sur écoute. Vous avez l'autorisation de mettre un citoyen sur écoute? Vous avez l'autorisation de mettre un citoyen sur écoute? C'est pour ça que je m'adresse directement à vous, parce que l'acte que vous posez est extrêmement grave. Et mérite d'être dénoncé.
Donc, si vous voulez vraiment qu'on cesse de parler de vous, mettez-vous au travail. Si vous volez 100 francs dans les caisses de l'épargne, mais mettez 10 000 francs au service des femmes pour construire des infrastructures. Personne ne vous empêche, on ne va jamais arrêter le vol. On dit souvent que qui travaille à l'hôtel vide l'hôtel. Vous aurez votre part, mais travaillez. Vous ne pouvez pas tout vider dans les caisses et ne rien faire pour les gens chez qui vous allez prendre des taxes et les impôts. Vous sortez d'où avec ça? Vous sortez d'où avec ça? Donc, tant que la situation de nos mamans, tant que la situation dans nos marchés, tant que nos marchés seront comme des poubelles, pendant que vous récoltez des taxes, vous avez beaucoup d'argent et que vous vous partagez entre vous, on va vous dénoncer. On va vous dénoncer. Et moi, je me ferai personnellement un combat. On va vous dénoncer, on va vous exposer. Donc, vous avez intérêt à retrousser vos manches pendant que vous êtes encore là et vous mettre au travail. Il ne fallait pas attendre que Ferdinand dénonce l'état des hangars du marché de Gbadahonu pour que vous mettez à démolir les hangars. Mais votre direction est dans ce marché. Vous venez garer votre voiture Fortuna là-bas. Vous voyez l'état dans lequel les hangars se trouvaient. Jamais vous n'avez eu l'idée de réaménager tout ça. Il a fallu que quelqu'un qui soit à 10 000 km puisse mettre des projecteurs pour que vous commencez pas bouger. Donc, soyez-en sûrs, on va vous tenir. Et arrêtez les abus de pouvoir. Arrêtez de faire ce que la loi ne vous permet pas de faire. Mettre les gens sur écoute. Vous sortez d'où avec ça? Donc, voilà ce que je voulais dire rapidement sur le cas du marché et les dérives de cette dame-là, Somia Lopocholi, qui est commissaire de police, que son frère Boupessi a nommé à la tête du marché de l'EPAM depuis 6 ans ou 7 ans. Et elle fait la pluie le beau temps là-bas, elle s'enrichit avec ses amis. Et quand on en parle, elle est là soupçonnée, ses collaborateurs, d'être des taupes ou je ne sais pas quoi, et se permet d'aller de demander à des relations à Togocel de suivre la traçabilité des communications des gens. Donc, voilà ce que je voulais dire. Et franchement, sur cet aspect-là, je suis un peu en colère parce que ce qu'on appelle les écoutes téléphoniques, c'est interdit par la loi. Même la Constitution. Je ne sais pas ce que dit la nouvelle Constitution, mais la Constitution protège toute cette communication. Et quand il faut écouter quelqu'un, il faut avoir une autorisation de la justice. Vous êtes commissaire de police, vous avez fait un peu le droit. Donc, arrêtez de faire de n'importe quoi. Moi, je ne vous connais pas. Je n'ai pas envie de vous connaître. Je n'ai rien de particulier avec vous. Donc, mais je vous dis, une fois que vous gérez une structure publique, on doit vous rappeler à l'ordre. On doit vous critiquer. On doit vous dire les choses telles qu'elles doivent se passer. Si vous n'êtes pas d'accord, retournez au village, allez cultiver le champ et personne ne viendra vous embêter. C'est ça, la République. Quand vous êtes au service des citoyens, les citoyens ont le droit de vous critiquer. Ça, c'est élémentaire, ça. C'est élémentaire. Donc, voilà ce que je voulais dire.
Et je voudrais enchaîner par un autre sujet aussi qui va dans le même sens. J'ai appris que la dernière fois aussi, quand on a mis les projecteurs sur les chantiers abandonnés de baies, notamment à Ahligo, à Koresewa et Maria Auxiliadora et toute cette zone-là, il m'a été rapporté par des amis dans le quartier que les chantiers ont repris timidement. Les chantiers ont repris timidement. Il y a quelques ouvriers qui sont réapparus sur le chantier, pas pour les grosses œuvres pour le moment, mais ils sont en train de revoir les caniveaux. Et j'ai appris qu'il y a eu un petit décaissement pour les entreprises. Et je vous disais que ce sont des chantiers qui étaient financés par le budget d'investissement de l'État, qu'on appelle souvent le BIE. Et donc, c'est un chantier du gouvernement togolais. Et il est inacceptable que le gouvernement ouvre des chantiers selon une prévision bien donnée et qu'ils ne les terminent pas et qu'ils abandonnent les chantiers qui deviennent des soucis pour les riverains, pour les usagers et pour les Togolais ordinaires. On parle toujours encore du gros souci, à savoir le déplacement du réseau, la TDE, Togo Télécom et tout ça, surtout aujourd'hui qu'on est passé à un système numérique. Donc, on parle des réseaux, de déplacement des réseaux avant la reprise de tout le chantier. Mais pour l'instant, il m'a été rapporté que les ministres, les ouvriers sont revenus sur le chantier. Donc, encore une fois, pour vous dire que on va continuer par dénoncer. On va continuer par dénoncer. Et quand on va dénoncer, les lignes vont bouger. Comme j'ai eu à le dire, en attendant le changement, c'est eux qui sont là. Et une fois qu'ils sont là, ils doivent travailler. Parce qu'ils sont payés par les contribuables que nous sommes. Ils sont payés par l'État. L'État, c'est-à-dire l'ensemble des citoyens togolais. Le président de la République, il est entretenu par l'État togolais. C'est-à-dire vous et nous, les taxes que nous payons, les impôts. Et le Premier ministre, pareil. Les ministres, pareil. Les directeurs de société, pareil. Tous ces gens-là, ils sont entretenus par nous. Et donc, c'est pourquoi nous les entretenons. S'ils ne travaillent pas, nous sommes autorisés à leur rappeler ça. Ce n'est pas dans le monde qu'ils font dans la République. Ce n'est pas des bons samaritains. C'est des gens qui sont là, à des postes de responsabilité, qui sont nourris, blanchis, habillés par la République, et qui ne veulent rien faire. À partir du moment où ils ne veulent pas travailler, c'est de notre devoir de les rappeler, de leur dire, vous êtes là pour travailler, pourquoi je n'ai pas d'électricité dans ce quartier, pourquoi il n'y a pas d'école, pourquoi il n'y a pas d'hôpitaux, alors que je paie les taxes. Les taxes, ce n'est pas seulement quand les impôts viennent chez vous. Quand vous payez un produit dans une boutique, vous payez la TVA. Donc, c'est une taxe que vous payez. Quand vous allez acheter une boîte de cigarettes, une boîte de sucre, une boîte de sardines, vous payez la TVA. La TVA, si je ne me trompe pas, c'est 14 ou 17% dans nos pays. C'est énorme. Donc, vous payez la TVA. Donc, chaque citoyen qui achète chaque jour quelque chose qu'il consomme paye les impôts, paye la TVA. Ce n'est pas quand vous avez seulement une société qu'on vient vous voir, que vous payez chaque fin d'année les impôts. Non. Chaque jour que vous payez quelque chose dans la rue, dans une boutique, il y a une TVA que l'État prélève là-dessus. Donc, on ne peut pas continuer par entretenir des dirigeants, des ministres, et pendant qu'eux se foutent de la gueule des citoyens. Donc, c'est de notre responsabilité de parler quand ils ne travaillent pas. C'est de notre responsabilité de crier sur eux, dans le respect bien sûr, s'ils font des choses qui ne vont pas dans le bon sens. C'est ça. On peut critiquer dans la courtoisie, hein? On ne va pas manquer de respect, mais on va dire les choses parfois tout crues. Pour que ces gens comprennent qu'ils sont à la tête de la République, ils ont bloqué le compteur de changement depuis 30 ans, depuis le début du processus de démocratisation, ils ont bloqué le compteur, à chaque fois c'est eux, mais pendant qu'ils sont là, il faut qu'ils travaillent. Et ils doivent travailler. S'ils ne travaillent pas, on va gongonner dans les oreilles, jusqu'à ce que leur tympan s'ouvre. On va le faire. On va le faire. Donc voilà, moi, c'est la logique dans laquelle moi je suis. Quand ça ne va pas, il faut dénoncer. Dénoncer, c'est déjà proposer. Quand vous dénoncez, c'est déjà une proposition. Et nous, les journalistes, on le sait mieux que quiconque. C'est pour ça que quand les journalistes font des dossiers, on dit « Ah oui, vous critiquez, qu'est-ce que vous proposez ?» Non, dénoncer, c'est proposer. On apprend ça, c'est les béabas. Dénoncer, déjà, c'est proposer. Le journaliste n'est pas un dirigeant pour aller faire le travail de ceux qui s'il vous plaît.
excusez-moi, le journaliste n'est pas là pour faire le travail des autorités. Et les autorités non plus. Elles ne sont pas là pour faire le travail des journalistes. Donc, le journaliste, quand il dénonce, c'est qu'il ouvre les yeux aux dirigeants pour corriger les erreurs de la société. Donc, dénoncer, c'est proposer. Donc, nous allons intensifier la dénonciation pour que ceux qui ont la mission aujourd'hui de gérer notre pays puissent le faire, hein, et soulager les souffrances des populations. Ça n'a rien d'être un opposant ou je ne sais pas quoi, non. C'est un travail de routine. Donc, voilà, donc j'ai appris que les lignes bougent un peu sur les chantiers de Bellaba. C'est tant mieux. On espère que il y aura suffisamment d'argent pour que le chantier puisse évoluer et qu'on termine 14 km de rue dans la ville de Lomé. Ça fait 3 ans, vous n'arrivez pas à terminer ça. C'est quand même une honte. C'est dommage. Donc, voilà ce que je voulais dire. Ensuite, je voulais parler aussi du communiqué de notre cher ministre du Tourisme. Vous savez qu'il y a un communiqué qui est sorti il y a quelques jours, qui a fait jaser beaucoup et qui a provoqué beaucoup de commentaires. Et ce communiqué qui avait un ton carrément d'injonction demandait aux promoteurs des établissements hôteliers de mettre en pôle position la télévision nationale dans leur chambre d'hôtel pour valoriser la culture de notre pays. Et que le constat a été fait par le ministre que la télévision nationale est délaissée au profit des chaînes étrangères. Et donc, le ministre demande désormais aux promoteurs des hôtels de mettre la télévision togolaise en avant pour promouvoir la culture togolaise. Peut-être que l'intention est bonne, certainement qu'elle est bonne, mais la manière et connaissant ce qui se passe chez nous, ce communiqué a fait sourire beaucoup de gens, ça a même provoqué des moqueries, parce que les gens sont surpris de voir qu'un ministre de la République ne pose pas le vrai problème. Il est en train de surfer sur les détails, histoire de prouver en cette période de gestion des affaires courantes et que lui aussi il existe. On ne sait pas ce que le prochain gouvernement va donner, donc chacun essaie d'exister à sa manière pour qu'on ne l'oublie pas. Peut-être que c'est dans ce sens-là aussi qu'il a balancé ce communiqué, mais c'était un communiqué inapproprié. Un communiqué inapproprié dans ce sens que, avant de demander, parce que les hôtels, c'est un domaine c'est un domaine de service. C'est un domaine de service. Et le service tient compte du goût des clients. Le service est lié au client, aux préoccupations du client. Si vous avez un restaurant et que les gens ont l'habitude de venir manger chez vous, je ne sais pas quoi, le attiéké, au détriment de la pâte avec adémé, on ne va pas venir vous demander, écoutez, il faut désormais préparer akoumé avec adémé parce que c'est pour valoriser la culture togolaise. Et lorsqu'on parle de la TVT, est-ce que le ministre s'est posé la question de savoir d'abord c'est quoi le contenu de la TVT? Qu'est-ce que la TVT produit comme contenu depuis des années? Moi, ça fait